transfert illicite de marchandises, 2 policiers arrêtés à l'aéroport d'Alger. Certaines pratiques ne cessent de se reproduire au niveau des aéroports algériens. En effet, malgré le renforcement du niveau de la sécurité et le nombre important d'opérations de transfert illicite de capitaux et de contrebande de marchandises déjouées, on continue d'enregistrer de nouvelles tentatives. Devises, bijoux et objets de valeur, certains voyageurs se font arrêter par ignorance à la loi, tandis que d'autres tentent ces pratiques malgré leur statut qui leur permet d'être au courant. C'est le cas de 2 agents de la police de l'aéroport de Ouari Boumdia arrêtés pour contrebande de smartphones. 2 policiers arrêtés pour contrebande de smartphones. Les faits remontent au 27 mars dernier, au moment où les 2 policiers ont été arrêtés en flagrant délit en train de quitter l'aéroport d'Alger en leur possession 92 téléphones portables. Suite à l'arrestation de ces derniers par leurs collègues, une enquête a été lancée pour traquer l'origine de cette tentative. En effet, les premiers éléments de ces investigations ont permis d'arrêter 2 autres personnes, impliquées dans cette tentative de contrebande. Il s'agit notamment de 2 commerçants de Kaba, chargés, dans cette opération, de transporter les smartphones depuis les Émirats Arabes Unis. 2 ans de prison et une amende de 200 000 dinars algériens par ailleurs, les mis en cause ont été présentés devant le tribunal de Dar el-Beida, le 2 avril dernier. Et ce, pour importation de marchandises commerciales sans autorisation et abus de fonction. Devant le tribunal, les accusés ont nié leur implication dans cette opération de contrebande de smartphones. Et ont fait savoir que leur présence ensemble au moment des faits était juste le fruit d'une coïncidence. Peu convaincu de ces propos, le procureur de la République a demandé, en plus de 2 ans de prison ferme, une amende de 200 000 dinars algériens contre le tweet de l'ambassade du en Algérie qui suscite l'indignation des Algériens. Le tweet posté par l'ambassade des États-Unis d'Amérique au sujet de la liberté d'expression, dans la foulée de l'annonce du verdict de l'emprisonnement du patron des médias Radio.m et Maghreb émergent, accusé de financement illégal étranger, suscite l'indignation des internautes algériens, qui dénonçaient une ingérence américaine flagrante dans les affaires internes de l'Algérie. Ce tweet confirme les arguments avancés par le chercheur et auteur algérien dans ses 2 derniers articles publiés récemment, à savoir, Algérie, Vikil Kele Kabargia et Khaled Draroni, journaliste autoproclamé du Irak faisant état de financement du département d'État américain à des activistes et des ONG, formés pour l'exportation des démocraties et du régime change. Depuis sa nomination à la tête de la chancellerie américaine en Algérie, Elisabeth Moore sillonne le pays, et prend des photos d'admiration pour l'Algérie, comme celle devant la stèle du fondateur de l'État algérien l'émir Abdelkader, mais ce marketing diplomatique cache des dessins inavoués. Et le tweet du 2 avril, survenu quelques semaines après la désinformation diffusée au sujet de la liberté religieuse, dans cette stratégie américaine de chantage liée à la position de neutralité de l'Algérie dans le conflit ukrainien, et sa détermination à défendre ses décisions de pays souverains qui aspirent à s'éloigner des alliances des Axes, en renforçant le rôle des pays non alignés. Que dira l'ambassadrice américaine au sujet de Shireen Abu Akleh et Julian Assange? Beaucoup d'internautes algériens s'interrogent du timing de ce tweet de l'ambassade américaine à Alger, qui s'est donné le droit d'évaluer le respect de la liberté d'expression en Algérie. Que dira Elisabeth Moore au sujet de l'assassinat de la journaliste américano-palestinienne, Shireen Abu Akleh en mai 2022 par l'armée d'occupation israélienne, dont le registre de liquidation physique des journalistes n'est plus à présenter. Et ce n'est pas le journaliste et reporter, Jacques-Marie Bourget, le miraculé de Ramallah. Anton Blinken a-t-il fait des efforts pour exercer des pressions sur l'État hébreu, comme il l'a fait ce dimanche avec la Russie, en téléphonant à son homologue russe Sergei Lavrov, exigeant la libération du correspondant de Wall Street Journal WSJ, en l'occurrence Evan Gershkovich. Sur ce registre, il est également important de rappeler à l'ambassadrice américaine que le 8 avril 2003, des tirs de l'armée américaine avaient tué 3 journalistes, lors de la prise de l'hôtel de la Palestine à Bagdad lors de l'invasion américaine de l'Irak. Une invasion opérée sans le quitus du Conseil de sécurité de l'ONU. Les victimes étaient un caméraman ukrainien de l'agence britannique Reuters. Un caméraman espagnol de la chaîne Telecinco, José Couso, 37 ans, atteint à la jambe droite et à la mâchoire, est mort sur la table d'opération.
Paul Pascal, un technicien britannique de Reuters responsable de la retransmission par satellite, a été blessé aux jambes. Samia Nakoul, chef du bureau du Golfe, d'origine palestinienne, a subi des blessures au visage et souffre de contusions. Falek Ebe, un photographe irakien, a été touché à la tête. Plus tôt dans la journée, le correspondant Tarek Ayoub de la chaîne de télévision satellitaire du Qatar Al Jazeera avait été tué par un bombardement américain sur le vol d'Air Algérie 2023, une bonne nouvelle est annoncée pour les voyageurs. Vol d'Air Algérie, la compagnie aérienne nationale est sur le point de mettre fin aux nombreuses opérations de maintenance auxquelles est soumise une partie de sa flotte aérienne. Effectivement, aujourd'hui seulement 4 avions de la compagnie aérienne nationale restant dans les ateliers sur les 11 appareils ayant subi cette opération de maintenance en profitant de son arrêt d'activité durant la crise sanitaire due au Covid-19. La fin de l'opération de maintenance va permettre d'augmenter le nombre de sièges disponibles sur les vols quotidiens et hebdomadaires de la compagnie aérienne nationale, ainsi elle peut programmer des vols supplémentaires au niveau national et international. Vol d'Air Algérie, vers l'exploitation totale des avions de la flotte selon des sources proches de la compagnie aérienne nationale Air Algérie qui a indiqué à Echorouk que la compagnie aérienne nationale s'apprête à atteindre les objectifs qui ont été précédemment annoncés qui consistent au retour à l'exploitation de l'ensemble des avions de la flotte. Il faut rappeler que plusieurs avions de la compagnie aérienne nationale ont subi diverses opérations de maintenance à la base technique de l'aéroport international Ouari Boumediene à Alger, par des équipes algériennes. En effet, l'opération de maintenance de 7 avions de la compagnie ont été achevées dernièrement et remises en service. D'après les mêmes sources, sur les 11 avions de la compagnie nationale qui ont mis à la maintenance il ne reste que 4 aéronefs qui subissent encore actuellement diverses opérations de maintenance, et les travaux sont en cours afin d'acheminer les pièces de rechange nécessaires. Cette opération de maintenance, une fois atteint son terme et après la disponibilité de l'ensemble de ces 56 avions de la flotte, va permettre à la compagnie aérienne nationale d'augmenter le nombre de sièges offerts à ses clients. En plus de ça, elle vise à améliorer le pourcentage de respect des horaires de vol, en particulier dans la période à venir, qui se caractérise par le début des vacances d'été et la saison estivale 2020. N'oubliez pas, abonnez-vous à notre chaîne Olive News et activez les notifications pour recevoir nos publications en temps réel.